abonnez-vous. Toute la journée, mettre de Terminal physique-chimie, exercice follower, entretien de l'aquarium, partie 1. Le but de cet exercice est d'étudier l'influence de certains de ces paramètres, pH, salinité et la présence d'ammonium ainsi qu'une méthode de traitement de l'eau. On nous donne quelques données. Nous avons différents couples acide-base associés au dioxyde de carbone dissous, les masses molaires atomiques de l'ion chlorure, la conductivité molaire, lumière atomique et électronégativité. Régulation de l'acidité. Dans un aquarium, le pH de l'eau est une grandeur à surveiller. Sa valeur doit rester proche d'une valeur optimale qui dépend des espèces vivantes présentes. Pour l'aquarium récifal, le pH optimal vaut 8,1. En journée, la photosynthèse végétale augmente naturellement le pH, qui diminue ensuite pendant la nuit. Les différentes espèces vivantes de l'aquarium peuvent s'acclimater à des variations de la valeur du pH si elle reste faible. Question 1. Indiquez ce qui peut être mis en œuvre si la valeur du pH devient trop élevée dans l'aquarium. Alors, si le pH devient trop fort, il faut le diminuer. Okay. On peut soit retirer des plantes, ajouter un acide comme du dioxyde de carbone. On peut considérer que l'eau de l'aquarium se comporte comme une solution tampon. 1-2. Citer les propriétés d'une solution tampon justifie l'utilisation d'une telle solution dans l'aquarium récifal. Alors, la solution tampon est une solution dont le pH varie très peu, par dilution ou par ajout de petits volumes de solution d'acide ou de base. La solution tampon à pH optimal de l'aquarium permet d'absorber les variations de pH qu'il pourrait y avoir tout au long d'une journée. C'est pour cela qu'on va utiliser une solution tampon dans un aquarium. Un diffuseur permet de réguler précisément la valeur du pH de l'aquarium en injectant au besoin du dioxyde de carbone à l'état gazeux dans l'aquarium. Le dioxyde de carbone CO2 gazeux se dissout faiblement dans l'eau de l'aquarium. Il devient du dioxyde de carbone dissous, CO2H2O, qui peut se dissocier partiellement en ion hydrogénocarbonate, HCO3-, et en ion carbonate, CO3-. Le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone et celui de la molécule d'eau sont donnés ci-dessous. Justifier la faible solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau. Alors, ce qu'il faut commencer à faire, c'est savoir si la molécule de CO2 est polaire ou apolaire. Donc, j'ai réécrit la molécule de CO2 sous la forme de schéma de Lewis. Je calcule la différence d'électronégativité entre l'atome d'oxygène et l'atome de carbone, et je trouve 0,89. 0,89 c'est supérieur à 0,4. Normalement on nous apprend que c'est supérieur à 0,4. D'autres profs utilisaient la valeur 0,5. À vous de voir. Donc si c'est supérieur à 0,4, alors la liaison est polaire. Donc la liaison ici va être polaire. C'est la même liaison ici. Hein. Donc on a deux liaisons polaires. Deux liaisons polaires ne veut pas dire que la molécule est forcément polaire. Non. Donc on va devoir mettre les charges partielles et ensuite trouver les barycentres ou les centres des charges partielles positives et négatives. Donc les charges partielles positives, c'est mon carbone, donc je mets un delta plus. Mes charges partielles négatives, ce sera delta moins pour l'oxygène. Pourquoi négatif? Parce que c'est l'oxygène qui a le plus d'électronégativité par rapport au carbone. C'est pour ça qu'on met un delta moins. Ensuite, je vais faire le centre des charges partielles, qu'on peut appeler aussi des barycentres. Donc mon positif, j'ai G+, ici. Ensuite, je trace le segment et je prends le milieu G-. G+ et G- sont superposés, donc la molécule est apolaire. Maintenant, on va voir si la molécule d'eau est polaire ou apolaire. Donc, on redessine la molécule d'eau, H2O. Okay. On calcule la différence d'électronégativité entre la liaison H et O, XO moins XH. Quand on fait la différence des deux, on trouve que c'est supérieur à 0,4, donc c'est une liaison polaire. On a une liaison polaire ici, une liaison polaire ici. Donc on va mettre des charges partielles négatives pour l'oxygène puisqu'il a une plus grande électronégativité. Et l'hydrogène, il a une plus petite électronégativité. Donc je vais mettre delta plus. Mon centre de charge partielle négative est sur l'oxygène G-. Le centre partiel des charges positives, ou le barycentre des positifs, se trouve ici, G+. Donc G- et G+ ne sont pas superposés. La molécule H2O est polaire. Donc conclusion, on a une molécule apolaire qui est du CO2, une molécule polaire qui est H2O. Il y aura donc une faible solubilité entre les deux. Le polaire se mélange avec le polaire, l'apolaire avec l'apolaire. Un cadre indiqué parmi les espèces acido-basiques associées au dioxyde de carbone dissous, celles qui sont des acides de Broostein et celles qui sont des bases de Broostein. Donc un acide, espèce capable de céder un ion H+. Ici, les acides, ça va être CO2H2O et HCO3-. Les bases, elles reçoivent les ions H+,
ça peut être HCO3- et CO3-. Donc on voit que HCO3- peut être acide ou base, ça dépendra du couple où il est. Indiquer là où les espèces prédominantes parmi celles associées au dioxyde de carbone dans l'aquarium. Alors, question 1.5. Sur un seul diagramme de prédominance, on va le construire comme ceci. C'est-à-dire que je trace l'axe des pH, 0,14, je positionne les pK, 6,4 et 10,3. À gauche de mon pK, je vais avoir mon premier acide, ensuite HCO3- qui se trouve dans les deux couples, et enfin CO3-, la forme la plus basique. Donc si on est de ce côté-là, c'est l'espèce prédominante qui domine, ici ce sera celle-là, et ici ce sera celle-là. Donc nous, on se trouve à pH égale 8,1, on le positionne, et là on lit que finalement à 8,1, c'est HCO3- qui prédomine. Le squelette et la coquille des coraux sont constitués de calcaire, c'est-à-dire de carbonate de calcium CaCO3 solide, qui se forme suivant une transformation modélisée par l'équation de réaction suivante. Ca2+, plus CO3- donne CaCO3 solide. 1.6. Expliquer pourquoi l'utilisation d'un diffuseur de CO2 dans l'aquarium peut freiner la formation de squelettes et de la coquille des coraux. Pour faire leur coquille et le squelette, les coraux ont besoin de Ca2+, et CO3-. Or, si on injecte du CO2, on baisse le pH. Donc, on réduit la présence de CO3-. Donc s'il n'y a pas de CO3-, ils ne peuvent pas faire leur réaction chimique pour fabriquer leur coquille.